Bonjour à tous, bienvenue pour mon épisode 11 aujourd'hui avec le Royal Sporting Club Anderlecht en mode entraîneur. Nous sommes à la 8e journée de championnat et nous allons aujourd'hui rencontrer l'équipe de Jorud d'Edberg qui est classée à la 14e place de ce championnat. Nous sommes 8e donc et nous avons un grand avantage sur l'équipe de Jorudberg. Nous avons 78 d'expérience contre 69 pour Jorudberg. Voilà, dans quelques instants, la composition des deux équipes et puis le match. A tout de suite. Et voici donc la composition des deux équipes. Nous allons commencer tout d'abord l'équipe à domicile, le Royal Sporting Club Anderlecht. Alors, à l'attaque, le numéro 17, Massimo Bruno. Le numéro 45, Mitrovic. Le numéro 18, Achiampong. Numéro 70, Ronald Vargas. Milieu de terrain, Ronald Vargas. Donc. Alors, les deux autres milieux de terrain, c'est le numéro 39, Vandenborg. Et le numéro 16, Kouyaté. En défense, le numéro 30, Guillaume Gillet, le capitaine. Le numéro 14, Neuting. Le numéro 22, je pense que c'est Mbemba. Oui. Excusez-moi pour... Je tremble un petit peu, voilà. Le numéro 3, Olivier Descat. Et alors, dans les goals, et oui, aujourd'hui ce sera pas Proto, ce sera le jeune gardien, le numéro 33, Roff. Alors, pour l'équipe de Jorudberg, FF, j'espère que je vais bien épeler les noms. À l'attaque, le numéro 11... Admundsen, le numéro 10 Ulasberg, le numéro 16 Gavitzlog, le numéro 5 Kjarstad, numéro 7 Adjor, le numéro 6 Piersberg, le numéro 4, le capitaine de cette équipe Rungesvast, le nom, numéro 16 Agerforts, le numéro 2, Wenderglas, et le numéro 24, Derflagest. Oulala, et le numéro 1, Bachmann. Voilà, à tout de suite pour le match. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Et c'est parti! Oh, quel déchet dans la dernière passe! Il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Un ballon récupéré par la défense adverse. Ils obtiennent la touche.
ira pas plus loin. Oh, il continue son festival. L'arbitre accorde un corner. Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Sermonsen cherche la verticalité. Il peut y aller. C'est bien défendu ça. Ah non, c'est perdu. Il est à distance de tir. Intervention décisive avec danger. Quel bon timing sur cette interception. Sermonsen. Oulasbig. Il joue dans l'espace. Oh, ça peut être intéressant. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. Sermonsen. Et la touche maintenant. On essaie d'écarter le jeu. Neuting. Pour l'interception. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Eh non, ça n'ira pas au bout. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquant dans cette équipe. Pas une seule frappe dans les 45 premières minutes. C'est du jamais vu. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Une très longue passe. Il est servi. Il glisse le ballon en profondeur. Il est sur le côté. Il va se faire rappeler à l'ordre là. Un coup franc pas évident, l'angle est plutôt fermé. Il frappe au but. Oh, ça se joue à rien. Il y a mis du cœur, il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça reste là. Touche. Et c'est la première faute du match. De la tête. Oh, le but. Attendez, oh non, il est hors jeu, dit l'arbitre. Oui, mais le but est refusé. C'est vrai que la décision est arrivée un petit peu tard. Les supporters sont fous de match.
Oui, mais il était bien enfermé. Longue ouverture. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Une très grande ouverture. On est presque dans le dernier quart d'heure. Non, là, ça ne passera pas. Il reçoit le ballon. La tentative de centre. Longue ouverture. Le ballon est sorti, touche. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Ils ont pas mal tenté jusqu'ici, mais sans résultat. Peut-être que ce changement peut les aider à ouvrir le score. Sermonsen. Oui, mais le contrôle n'est pas bon, trop approximatif. Il perd le ballon. Il reste 5 petites minutes maintenant. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon, mais il va falloir un petit peu de percussion. Il peut s'appliquer sur ces ballons. Hors jeu, dommage. Minutes, toujours 0-0. Ah, c'est pas un bon ballon, interception. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Allez, match nul, match nul. 0-0 et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Il a donc des buts dans cette rencontre. Il y a eu tout dans ce match, des occasions, des duels, on s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça, mais tous les week-ends. Voilà la reine, cette soirée est terminée. Merci d'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. Et oui, encore un match nul de plus pour mon équipe, pour Anderlecht. Ça commence à devenir dur, c'est pas comme ça que nous allons remonter donc, en première division. Mais voici les résultats donc, de cette 8e journée. Wandengington contre le SC Nortofka 0-0. Kantelcirspor CD Ralton Veguo 1-0. Anderlecht contre Jorudberg, vous venez de le voir à l'instant, 0-0. Le FK Oderstedt contre le KS Zleslois 0-2. Le KVC Merkegord contre le SS Squanoer 0-1. Donc à l'instant donc les résultats suivants. Voilà les résultats suivants. Le SC Ioleseaniku contre Gonzaracio 1-0. Le AC Nitsalovskis contre le FSV Samtonburg 0-2. PES United contre Joachnacht VV 0-0. Et Y United contre le SD Katzola 1-0. Nous allons passer maintenant au classement. Voilà le classement. Premier, PES United avec 16 points. Deuxième, le Ralton Veguo 15 points. Troisième, l'équipe de Way United 15 points. Quatrième, le FSV Santenburg 14 points. Cinquième, le cercle sportif de Yaloseniku 13 points. Sixième, Gonzoracio 12 points. Septième, Kantelcirspor 12 points. Huitième, le SC Nortofka 11 points. Neuvième, le cercle sportif de Scanauer 11 points. Dixième, Anderlecht avec 10 points, donc une victoire et 7 matchs nuls. Ça fait beaucoup, beaucoup de matchs nuls. 11e, le KVC Merkegord 9 points. 12e, Katsola 8 points. 13e, Nitsalskis 8 points. 14e, Jorudberg 8 points. 15e, Wandengington 8 points. 16e, le KS Lovs 6 points.
Et 17e, Joachim Schnart, 6 points. Normalement, il y a 18 équipes, mais c'est parce que il y a des équipes qui sont donc à égalité de points et peut-être à égalité de buts. Si je compte bien, il y a 18 équipes. Attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, 17 équipes. Il y a 17 équipes dans cette division. Voilà. Maintenant, nous allons bientôt passer au classement des buteurs. Dans quelques instants, donc le classement des buteurs et des meilleurs passeurs. A tout de suite. Voici le classement des meilleurs buteurs. Beaucoup d'égalité. Pour le moment, c'est Zambagari de Gonzo Ratio qui a 5 buts. Et puis il suit 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs avec 3 buts. Donc voici les noms. Pachuki du SC Kazzola, Morovchuk du FC Nortovka, Oskadzo du KS Zlevos, Krupati du Cercle Yolaneniku, Milichiant de AC Nitsalukis, Tibovski de Y United et Mathias Suarez d'Anderlecht avec 2 buts. Classement des meilleurs passeurs. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 joueurs à la première place avec Ampu Gero de Gonzo Ratio avec 2 passes décisives. M. Mackey, encore un joueur de Gonzo Ratio avec 2 passes décisives. Yoena du SC Kazzola avec 2 passes décisives. Etcherenko du FC Nortovka avec 2 passes décisives. Et Basinovic de PAS United avec 2 passes décisives. Et enfin 2 joueurs d'Anderlecht avec une passe décisive. Nous avons Mitrovic et Dezeuil. Voilà. Je vous dis bye bye. À plus. Merci de m'avoir suivi.